Moi, j'ai eu la chance de commencer à travailler chez Genetec en 1998. J'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke. Je faisais un baccalauréat en génie informatique. Puis j'ai commencé comme stagiaire. À ce moment-là, il y avait quatre employés permanents dans la compagnie. Puis le président avait décidé d'engager 2 ou 3 stagiaires pour faire des projets spéciaux. Un des projets spéciaux sur lesquels j'ai travaillé, j'ai été le premier à travailler en fait, c'est un projet de surveillance vidéo. C'était de bâtir une solution qui permettait de faire de la surveillance vidéo à partir des technologies informatiques. Parce que dans ce temps-là, c'était pratiquement tout analogue. Fait qu'on était un peu les premiers à travailler à Montréal sur des technologies qui utilisaient la compression vidéo numérique. Dans ce temps-là, c'était du H265, c'est avant le H264. C'était des technologies qui étaient utilisées pour la conférence vidéo. Les téléconférences. Fait que j'ai eu la chance de travailler sur ce projet-là. Puis c'était un peu un projet pilote que le président lançait pour voir s'il y avait une possibilité de marcher. Puis aujourd'hui, c'est rendu le produit fort de la compagnie. C'est ce qui génère les ventes de la compagnie. On est rendu pratiquement 370 employés. Puis c'est un peu le projet sur lequel j'ai commencé au départ. Puis tranquillement, l'équipe a grossi. On était plusieurs personnes sont jointes à l'équipe. Aujourd'hui, juste en recherche et développement, on est une centaine de personnes qui travaillent chez Genetec à Montréal. On a récemment fait l'acquisition d'une compagnie en France qui faisait de la recherche et développement aussi. J'ai la chance de travailler avec ces gens-là aussi pour un peu les aider à développer le produit pour qu'ils s'adaptent aussi à notre solution. Ce qui était développé en France, c'est un produit de cartographie numérique. Fait que je travaille avec ces gens-là au quotidien à Paris. J'ai la chance de voyager régulièrement à Paris aussi pour aller travailler avec eux puis les aider à intégrer ce qu'ils sont en train de développer dans notre plateforme. Je suis impliqué sur des standards internationaux. Dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, étant donné que les caméras sont numériques, les logiciels comme nous veulent pouvoir parler à ces caméras-là dans un langage standard. Il n'y a pas de standard qui existe. Fait que notre compagnie, présentement, on supporte plus de 70 manufacturiers de caméras vidéo de sécurité. Puis chacun de ces caméras-là a une façon différente de leur parler. Fait qu'on a une équipe que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils développent les pilotes pour les différents manufacturiers qu'on supporte. Fait que le but du standard, effectivement, c'est de définir une seule façon que les caméras vidéo de sécurité peuvent exposer les images. Fait qu'on travaille avec des compagnies comme Sony, Panasonic, Bosch, qui développent des caméras de surveillance. Puis nous, on est les représentants logiciels parce qu'on est probablement le plus gros présentement, sinon le deuxième au monde, qui font des logiciels de surveillance vidéo IP. On est une compagnie indépendante, 100% montréalaise. Le président est toujours à la tête de la compagnie. Je dirais la majorité des gens qui travaillent chez Genetec comme moi, un baccalauréat en génie informatique ou en informatique. On a aussi une équipe de chercheurs qui travaillent spécifiquement sur la vision par ordinateur. Un des pôles technologiques qu'on a chez Genetec, c'est on bâtit un produit qui utilise la reconnaissance de plaques d'immatriculation. En fait, cette caméra-là est installée sur des véhicules. Il y a 2 lentilles dans la caméra. Il y a une lentille infrarouge qui permet de faire la lecture en temps réel des plaques d'immatriculation. L'autre lentille, c'est une lentille couleur qui permet d'avoir un angle assez large pour lorsque la caméra capte une plaque d'immatriculation. On va prendre la lentille couleur pour avoir une image du véhicule au complet. Ces caméras-là sont installées soit sur des véhicules de police ou aussi sur des préposés au stationnement dans les villes. Par exemple, aujourd'hui, si on prend un exemple, vous stationnez à Montréal dans un stationnement de 2 heures. La méthode aujourd'hui qui est utilisée pour valider que vous restez vraiment 2 heures, mais ils vont prendre une crêpe et ils vont marquer chacun des pneus du véhicule, puis ils vont repasser 2 heures plus tard, ils vont regarder la position de la crêpe, savoir si ça a bougé. On a développé une solution automatisée pour faire ces choses-là. En fait, il installe une ou 2 caméras comme ça sur le véhicule. Il y a une deuxième caméra qui est installée à la hauteur des roues. Cette caméra-là va prendre une photo des pneus. Puis l'idée, c'est que le préposé au stationnement, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est qu'il conduit dans la zone. Le système va automatiquement prendre les coordonnées GPS de chaque véhicule avec la plaque d'immatriculation, une photo des pneus. Ensuite, 2 heures plus tard, le préposé retourne dans la même rue. À ce moment-là, le système sait qu'on est au même endroit 2 heures plus tard et il va automatiquement détecter tous les véhicules qui n'ont potentiellement pas bougé pendant 2 heures. Si vous êtes dans une zone 2 heures, 60 minutes selon la zone, le système peut détecter la zone où il se trouve. Ensuite, ça va présenter à l'opérateur 2 images. Une image du véhicule 2 heures plus tôt, une image du véhicule maintenant, en fait, les images des pneus. Fait que le préposé au stationnement, tout ce qu'il a à faire, c'est déterminer effectivement si le véhicule a bougé ou pas, puis mettre un constat d'infraction si c'est le cas. Fait qu'un seul préposé peut couvrir beaucoup plus de superficie en utilisant une solution comme ça. L'autre solution qu'on a, souvent aussi les villes vont utiliser ça pour détecter les véhicules, soit qui n'ont pas payé leurs infractions pendant un certain temps. Il y a beaucoup de gens,
je pense que ce n'est pas très courant au Québec, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ne payent jamais leur constat d'infraction. À ce moment-là, ces gens-là accumulent une dette incroyable pour les villes. Ils mettent en place des systèmes comme ça, les policiers, sur le véhicule. Les caméras sont constamment à la recherche de plaques d'immatriculation dans l'image. Dès qu'ils en voient une, ils le comparent à une liste de véhicules volés, de véhicules recherchés parce qu'ils n'ont pas payé leurs immatriculations ou qui n'ont pas payé leurs infractions. Puis à ce moment-là, automatiquement, ça émet un signal sonore au policier qui conduit sa voiture. Puis là, ça lui dit une alerte, OK, ce véhicule-là n'a pas payé ses immatriculations pendant X années. Puis là, le policier peut agir en conséquence. Ces solutions-là sont déployées encore partout dans le monde. On supporte même des plaques japonaises. Fait qu'on a l'équipe qui travaille sur ce projet-là. Je ne suis pas impliqué directement, mais l'équipe qui travaille sur ce projet-là développe les algorithmes pour qu'ils fonctionnent avec différents types, des caractères arabes, toutes sortes de caractères. Fait que c'est assez intéressant. Il y a une équipe d'à peu près 10 personnes qui travaillent juste sur la partie analyse d'images pour ce suite de projets-là. C'est sûr que la vidéo, c'est vraiment notre projet fort. C'est ce qu'on travaille depuis des années. On a des clients super importants dans le monde. Le plus gros client qu'on a aujourd'hui, c'est un magasin de détail aux États-Unis. Ils ont 150 000 caméras déployées à travers les États-Unis. Ils ont à peu près 1500 magasins, si vous voulez, avec notre solution. Puis, c'est 3000, grossièrement, c'est 3000 ordinateurs qui communiquent entre eux autres au quotidien. Puis, c'est à peu près 1000 usagers sur le système qui font différentes enquêtes avec la vidéo. Fait qu'évidemment, ce qu'on est capable de faire, quand on a un gros système comme ça, on est capable de relier l'information vidéo avec, par exemple, l'information des achats. Fait qu'on peut, par exemple, ce client-là, de n'importe où aux États-Unis, peut dire au système démontre-moi toutes les transactions où ce que quelqu'un a acheté une lampe, puis ils n'ont pas acheté d'abat-jour, par exemple. Puis là, ils peuvent analyser, ils peuvent faire des recherches pour comprendre. Peut-être que la caissière a oublié de voir que l'abat-jour était vendu séparément. Ils peuvent faire toutes sortes de recherches avec la vidéo. Fait qu'ils s'en servent pour des besoins de sécurité, mais aussi pour des besoins d'optimisation de leurs opérations. Récemment, on travaille beaucoup avec les grosses villes. Fait qu'aux États-Unis, la ville de Chicago est un de nos très bons clients. Ils ont 15 000 caméras dans la ville de Chicago réparties à travers la ville. Toutes ces caméras-là sont reliées ensemble. Il y a différentes entités qui ont des caméras. Par exemple, le Chicago Navy Pier, qui est comme un peu un genre c'est le port de Chicago, mais ils ont fait un genre de musée aussi. C'est un endroit touristique. Fait qu'il y a plusieurs endroits. Les HLM à Chicago utilisent aussi notre solution. Fait que tous ces endroits-là sont reliés ensemble dans un même système qui s'appelle le Chicago Virtual Shield. Cette solution-là est utilisée au quotidien par les policiers de Chicago. On a évidemment, si on regarde dans le marché, présentement, il y a les téléphones intelligents, il y en a de plus en plus, les tablettes intelligentes aussi. Fait qu'évidemment, notre solution, les policiers aujourd'hui sont capables, quand il y a un appel d'urgence, pendant qu'ils sont dans la voiture, sont capables de voir les caméras sur leur téléphone intelligent, sont capables de voir la scène à distance pendant qu'ils conduisent, ou en tout cas, côté passager, j'espère, sont capables de voir les caméras à distance, puis prendre des décisions avant même d'être sur place. Puis la même chose, cette solution-là, par exemple, est aussi intégrée au système de la centrale d'appel 911. Fait que dès qu'il y a un appel qui rentre au 911, automatiquement, le système 911 va localiser l'appel à l'endroit où il se trouve. Ensuite, ça va parler à notre solution vidéo il va poser la question, il va dire, est-ce que tu peux me montrer les caméras qui sont à 100 mètres de l'événement, par exemple? Puis automatiquement, l'opérateur va voir les caméras qui sont... Fait que s'il y a un appel puis qu'il dit, j'ai un accident à telle intersection, mais automatiquement, la vidéo de l'intersection va apparaître devant les yeux de l'opérateur. Puis là, après ça, il peut prendre les décisions. OK, j'ai besoin de 3 véhicules d'urgence, une ambulance, puis il faut fermer telle section de la route. Fait que c'est vraiment la solution qu'on a permet vraiment d'optimiser les systèmes de sécurité à grande échelle. On a beaucoup de clients qui ont des milliers de caméras. Tu as besoin d'un logiciel pour gérer des solutions comme ça. Dans les dernières années, ce qu'on a travaillé, c'est sûr que quand on fait de la sécurité, il y a le système vidéo. Mais il y a aussi la gestion de l'accès. Les gens, souvent, ils ont un environnement, un building, ils vont pouvoir gérer les cartes d'accès, ils veulent pouvoir gérer qui a accès au building, qui n'a pas accès au building. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est évidemment, on a une solution unifiée qu'on appelle, ça fait une intégration du contrôle d'accès, la gestion des identifiants, les cartes d'accès, avec la vidéo, puis c'est de façon totalement transparente. Quand vous arrivez dans un building, automatiquement, le système va vous ouvrir la porte, va associer le fait qu'il ouvre la porte avec votre identifiant, qu'ils savent que c'est Jean-Antoine Doyon qui est en train d'accéder au building. Ça, c'est fait par le fait d'avoir une seule solution de sécurité qui gère le contrôle d'accès, l'intrusion, les systèmes d'alarme et la vidéosurveillance. Ouais, par exemple, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, on a développé une solution qui va être utilisée vraiment récemment.
on utilise le téléphone maintenant comme une caméra de surveillance. Fait que les policiers qui sont sur la rue, s'ils sont en train d'assister à un émeute ou un incident, ils vont prendre leur téléphone, ils appuyer sur une fonction, partent une application, puis à ce moment-là, le téléphone devient une caméra de sécurité qui envoie de la vidéo directement à la salle de gestion de crise. Fait que ça, c'est des solutions qu'on vient de développer, qui sont en train d'être utilisées par certaines villes pour des événements précis, là, puis c'est quelque chose qu'on va offrir comme produit à tous nos clients bientôt. Oui, chez Genetec, il y a peut-être une centaine de personnes présentement qui travaillent juste en recherche et développement. En plus de ça, il y a beaucoup de monde aussi qui ont un baccalauréat en informatique qui vont travailler soit dans le département des ventes, dans le département du support technique. Un des défis qu'on a présentement, puis je pense que c'est la plupart des compagnies de technologie à Montréal, c'est de recruter des gens qualifiés qui ont des compétences techniques en informatique, en développement logiciel. La meilleure façon qu'on a trouvée présentement à Genetec, c'est de travailler en coopération avec les universités. On offre des programmes de stage probablement avec toutes les universités dans la région de Montréal, l'Université de Sherbrooke aussi. Puis on a pratiquement constamment 25 à 30 étudiants qui sont en stage chez Genetec, autant en marketing, développement logiciel, qui travaillent avec nos équipes. Puis ça leur permet, pour nous, c'est une bonne façon de former la main-d'œuvre d'une certaine façon, puis de connaître aussi des gens avant qu'ils terminent leurs études. Puis pour les étudiants, je pense que la plupart apprécient aussi. Ils travaillent des trucs vraiment récents, ils font des choses... ils ont la chance de travailler sur des solutions qui sont utilisées partout dans le monde pour sécuriser la vie des gens. Ils ont la chance d'un fois de créer des bugs qui peuvent impacter la compagnie, mais vraiment pour nous, c'est une belle façon de recruter puis de connaître les jeunes qui sont disponibles sur le marché. Je pense qu'à Montréal, il y a un bon bassin en haute technologie, d'ingénieurs ou de développeurs logiciels en haute technologie. Il y a beaucoup de compagnies qui s'installent à Montréal. Puis ça crée de l'intérêt pour ce niveau-là, mais le fait qu'il y ait beaucoup de compagnies aussi, ça crée beaucoup de demandes pour les étudiants qui étudient dans ces domaines-là. Ça fait un peu plus de 6 ans que Genetec est dans le Technoparc à Ville-Saint-Laurent. Avant, on était à Dorval, tout près, mais on a déménagé dans le Technoparc. C'est assez intéressant parce que ça a évolué beaucoup dans le Technoparc. Maintenant, je pense que juste le transport en commun est un exemple avec l'autobus express. Il y a beaucoup de monde ici qui voyage en transport en commun. Moi, personnellement, dès que je peux, j'utilise mon vélo. J'ai la chance d'habiter à Saint-Laurent, puis je dépose mes enfants à la garderie le matin, le chariot, puis après ça, je m'en viens travailler en vélo quand la température le permet. Mais juste le midi, je ne sais pas combien de personnes chez Genetec font du jogging autour du parc, puis dans les petites sections autour du marais. Fait que c'est intéressant. Il y a comme une petite vie dans le Technoparc à Ville-Saint-Laurent. Il y a des gens aussi qui vont manger. Il y a différents services de nourriture dans le Technoparc. Il y a des gens qui vont aller manger dans d'autres buildings du Technoparc pour rencontrer des amis qui travaillent à d'autres endroits. Fait qu'il y a comme un genre de petite vie à l'intérieur du Technoparc de Ville-Saint-Laurent. C'est intéressant.